Le prophète, alayhi salam, était quelqu'un de très généreux, l'homme le plus généreux sur la terre. Tu sais pourquoi je dis cela? Tout simplement, sa générosité était une générosité vraiment inégalable. Un jour, il y a une femme qui vient voir le prophète, alayhi salam, et lui donne un cadeau. Et c'est quoi le cadeau? C'est un habit. Très joli, magnifique. Le prophète est content de ce cadeau. Il porte et voici l'heure de la prière. Le prophète va à la mosquée, il fait prier les gens, il fait un koutuba, il fait un prêche. Et lorsqu'il prêchait, parmi les compagnons du prophète alayhi salam, parmi les gens qui l'écoutaient, il y a un homme qui a soulevé la main. Et le prophète alayhi salam dit oui. Il dit, prophète, ton habit est magnifique, c'est joli. Le prophète content, il dit merci. Et l'homme lui dit, prophète, donne-moi cet habit. Tu vois. Et qu'est-ce que le prophète va répondre? Est-ce que le prophète va dire non, je ne le donne pas, c'est maintenant que je viens de porter? Est-ce que le prophète va dire, mais c'est quelle manière de t'adresser aux gens comme ça? Tu ne sais pas que je suis le messager de Dieu? Est-ce que le prophète va gronder ce monsieur? Est-ce que le prophète va refuser ou accepter? Au contraire, le prophète va réagir d'une autre manière. Le prophète dit à le monsieur, il n'y a pas de souci. Avec tranquillité et avec douceur. Il n'y a pas de souci, je te donne. Après le koutuba, je te donne. Et après le koutuba, le prophète alayhi salam va enlever l'habit, il le plie en 4 morceaux et il le met dans un châssis et donne à l'homme. Allahu Akbar. Sans discuter. Et les gens qui étaient dans la mosquée ont remarqué ce geste. Ils sont sortis, ils sont partis voir le monsieur. Ils disent au monsieur, mais comment tu as réagi comme ça? Comment tu peux réagir comme ça? Tu ne sais pas que c'est le prophète? Et tu lui demandes, alors que tu sais très bien que notre prophète est un prophète qui ne refuse jamais lorsqu'on lui demande quelque chose. Il ne refuse pas lorsqu'on lui demande quelque chose. Même si tu lui demandes 10 euros, il te donne. 1000 euros, il te donne. 1 million d'euros, s'il a ça, il te donne. Et même s'il n'a pas ça, il s'endette pour te donner. Le prophète a une voiture, tu lui demandes, il te donne. Et toi, tu connais cela et tu as osé lui demander cet habit. Et l'homme répond à ses compagnons, il dit, vous pensez que j'ai demandé l'habit du prophète pour porter, pour me pavaner devant les gens? Pour me saper devant les gens? Non. Vous savez pourquoi je l'ai demandé? Je l'ai juste demandé pour que l'habit qu'il porte, ça soit mon linceul le jour où je vais mourir. Ça soit mon habit de la tombe le jour où je vais mourir. Au fait, l'habit que le prophète a porté, je vais porter ça dans la tombe. Pour que ça soit une bénédiction pour moi. Allah Akbar. C'est étonnant. C'est vrai, le geste de ce monsieur n'était pas bon, mais il était intelligent. Il sait que celui qui va porter l'habit du prophète, il va avoir 90% de chances d'avoir une miséricorde dans la tombe. Mais cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la générosité du prophète alayhi salam. Comment quelqu'un, on lui demande quelque chose, il ne refuse jamais. Allahu Akbar. Vraiment, mon frère, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Quelqu'un, on lui demande, il ne refuse jamais. Il donne. Il a 1 million, tu lui demandes 1 million, il te donne. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salam lui-même, il dit de sa bouche. Il dit, je ne vais jamais refuser quelque chose que j'ai. Et lorsqu'on me demande, je vais toujours vous donner. Tant que j'ai ça, je vous donne. Allahu Akbar. Disons-nous la vérité. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont généreuses comme le prophète? Qui donnent tout ce qu'on lui demande, sans penser à sa famille, sans penser à ses enfants, sans même penser à lui-même. Voilà, et que c'est magnifique. Ça n'existe pas. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta valeur, ta bonté, ta générosité, ça n'égale pas le prophète alayhi salam. Le prophète, il donne sans compter. Il donne sans réfléchir. Un jour, il y a un homme qui est venu, le prophète lui parlait de l'islam. Il lui parlait de Dieu, il lui parlait des avantages du paradis, tout cela. Et l'homme n'était pas concentré sur le prophète. Tu sais, il était concentré sur quoi? Sur la richesse du prophète. Le prophète avait beaucoup de moutons. Et ces moutons pouvaient remplir l'espace de 2 montagnes.
tellement c'était beaucoup. Des milliers de moutons. Et lorsque le prophète a su que l'homme n'était pas concentré, le prophète lui demande: aimerais-tu avoir ce que tu regardes là? Aimerais-tu avoir? Et l'homme dit oui. Le prophète dit: ça t'appartient. Ça t'appartient, prends tout. L'homme dit: ça m'appartient. Il dit: oui, ça t'appartient. Ça m'appartient. Il dit: oui, ça t'appartient. L'homme, il est étonné, il recule, il s'en va vers le mouton. Il dit: ça m'appartient. Il dit: oui, ça t'appartient. Il dit: ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allah akbar. Oh. Personne ne peut faire cela si ce n'est qu'un prophète. Et il ne s'est pas arrêté par là, il est parti vers sa tribu. Il dit: ô musulmans, ô les gens, venez, venez, venez vous convertir à l'islam. Parce que cet homme donne sans compter. Il donne sans penser à la pauvreté. Au fait, il donne sans avoir peur de la pauvreté. Allah akbar. La générosité du prophète a converti ce monsieur sur le champ. Allah akbar. Alors qui peut être plus généreux que le prophète alayhi salam? Qui peut se comparer à ce prophète que les gens traitent de barbares, que les gens traitent de criminels? Allah, et que ça, ce sont les exemples qu'on doit copier sur le prophète. La générosité. D'ailleurs, le prophète alayhi salam, il dit dans un hadith, il dit: l'avarice et la foi ne peut se trouver dans le cœur d'un croyant. C'est-à-dire, c'est impossible que le croyant soit avare. S'il est avare, c'est qu'il n'est pas un vrai croyant. Et s'il est un croyant, c'est qu'il n'est pas avare. C'est ces deux choses, ça ne peut pas se mélanger. Et dans un autre discours du prophète alayhi salam, il dit: celui-là qui pratique l'avarice, qu'il sache que l'avarice est un arbre qui est en enfer, dont les branches se retrouvent sur la terre. Et celui qui est avare s'accroche à l'une de ces branches, jusqu'à ce que Allah le fait rentrer en enfer. Et la générosité, c'est l'une des arbres qui est au paradis, dont les branches se retrouvent sur la terre. Celui qui est généreux s'accroche à l'une de ces branches, jusqu'à ce que Dieu le fait rentrer dans le paradis. Allah akbar. Mon frère, ma soeur, tout cela pour te dire que la générosité, c'est la meilleure des choses. Sois généreuse. Sois généreux. Donne pour dilater ton cœur. Donne pour être heureux. Donne pour être heureuse. Sois généreux, car c'est l'un des piliers de l'islam. C'est l'une des choses fondamentales. C'est pour ça que Dieu même a instauré la zakat. Ainsi, je vais te laisser ici. On se verra à la prochaine vidéo, Inch'Allah.